Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 31 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Oups, non, pas tout de suite. Allons-y avec celle-ci. Un nœud. On rencontre un nœud. Qu'est-ce que ça vous dit? Rencontrez-vous un nœud actuellement dans votre vie? Allons-y. Parlez-moi de ce nœud. Chez soi. Bon, c'est une personne qui est chez elle. Un nœud. Allons-y, continuons d'explorer. Communication. Faut s'en parler. Faut se parler. Il y a un nœud qui s'est créé entre nous. Ici, on pourrait me présenter une personne qui quoi? Bien, c'est une carte qui peut nous parler de jeu, de problèmes de jeu. On pourrait me présenter un problème d'alcool. On peut abuser de stupéfiants, de médicaments. On peut me présenter une personne qui a de la difficulté à gérer ses finances aussi. Donc, on rencontre un nœud. Se rencontrer pour en parler. Si on veut dénouer le nœud, il est temps de se parler. De travailler sur quoi? Sur quoi veux-tu travailler? Continuons d'explorer. On pourrait penser aussi, parfois on parle d'addiction, on pourrait me présenter aussi une personne qui fuit dans le travail. Qui sait, c'est possible aussi, qui fuit sa réalité dans le travail. Bon, parlons-nous. Continuons. Vouloir avancer, progresser, aller de l'avant. Il y a une personne qui veut avancer. Bon, peur de perdre une somme d'argent peut-être. Problème au niveau des finances, insécurité financière. On peut rencontrer aussi une personne qui fait beaucoup de dépenses, qui dépense. Donc là, on est rendu à se parler, à s'en parler. Il y a un nœud à dénouer entre nous. Continuons. Caméra. Caméra nous parle de quoi? De souvenirs, de mémoire. Comment perçois-tu cette situation? La caméra. Il y a un nœud à dénouer. On nous parle de la relation karmique. Il y a quelque chose ici à apprendre. Il y a présence de rancune, de ressentiment, de colère.
Donc, on est dans nos souvenirs. Il y a quelque chose qu'on n'a pas digéré. Il y a un nœud. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a un blocage. On est en présence ici, à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation, mais j'ai l'impression de rencontrer une personne qui reste dans ses malheurs. Il y a quelqu'un en cette relation, il y a une de ces deux personnes qui veut avancer et l'autre recule ou ne veut pas avancer, répète un schéma destructeur et l'autre veut aller de l'avant, veut avancer. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On s'en parle. Il y a des insécurités. Il y a des fuites. Donc, on peut fuir. On peut dépenser notre argent, comme je le mentionnais tantôt. On dépense, des achats imprévisibles. On brûle notre argent. Une personne qui gère mal ses finances. On peut me présenter une personne qui dépense son argent dans quoi? Les stupéfiants, l'alcool. À vous de voir quel est le nœud. Il est composé de quoi ce nœud? Mais je rencontre ici une personne qui, on dirait, tourne dans ses ennuis, dans ses problèmes. Et l'autre qui veut s'en sortir. Je ressens vraiment deux personnes, là, on dirait que ces deux personnes ne vont pas dans le même sens aujourd'hui. Mais bon, demain, ça peut être différent. Là, ici, on veut s'en parler. Il y a quelque chose qu'on ne digère pas. On est tourmenté. Eh oui, on est en conflit. Il y a quelque chose ici, là. Il y a l'énergie d'une femme qui a ses petits secrets. Elle est bloquée. Elle est bloquée, cette femme. Il y a un blocage émotionnel. Elle est très angoissée. Elle est perturbée. On me présente une femme en conflit avec elle-même. Elle n'est pas en paix. Elle est troublée. Elle est réellement troublée. Confusion. Je ne sais pas si c'est une femme qui a été victime d'une violence ou d'un abus. Ça se pourrait. Il y a beaucoup de secrets qui planent, des cachotteries. Oui, beaucoup de secrets. On dirait que cette personne, cette femme ne veut pas voir la réalité. Elle fuit la réalité. Elle se ment à elle-même. Il y a beaucoup de peur. Elle est en conflit. Elle est troublée. Donc, elle est bloquée. Il y a un blocage émotionnel. Elle est perturbée. C'est une femme qui aurait besoin d'aide ici, que je rencontre. Mais on dirait qu'elle ne va pas chercher de l'aide. Mais elle aurait besoin d'aide. Elle est freinée. Donc, oui, on peut me parler encore une fois d'addiction. On peut me présenter ici la possessivité. On veut garder l'autre. On est dans une relation ici où il y a présence d'addiction. Il y a présence de cachotterie. Il y a conflit. Peut-être qu'on ne s'en parle pas. C'est silence. Mais c'est ressenti. Il y a un nœud dans cette relation. Pourtant, je dis peut-être qu'on ne s'en parle pas, mais on m'a présenté la carte de la communication tantôt. Donc, si on se parle, on ne se parle pas des vraies affaires, d'après moi. Non, il y a quelqu'un ici, on dirait, qui ne veut pas voir ou qui se met la tête dans le sable ou qui évite la réalité.
On lui dit avec la carte de l'ombre qu'il serait temps là, de faire face à la réalité. C'est une personne, on dirait, qui a de la difficulté à aller de l'avant. C'est comme si elle dépendait de quelqu'un. On est dans une relation, on dirait, de codépendance. On dépend de l'autre ou il y a un manque d'autonomie. Il y a beaucoup de peur. Cette femme est troublée, est réellement troublée. Elle est en conflit avec elle-même et aussi avec l'autre. Il y a un réel blocage émotionnel. C'est peut-être une personne qui peut être très, très, très jalouse aussi, avec le diable à l'envers, peur de perdre l'autre. Mais je rencontre deux personnes on dirait qu'il y a une qui veut retenir l'autre. L'autre veut avancer, veut aller de l'avant, veut évoluer. Mais on dirait qu'on est retenu par l'autre. On a beau s'en parler, mais le nœud demeure. C'est comme s'il n'y avait rien qui changeait. L'impression de tourner en rond. Donc, on ne peut pas changer l'autre. C'est vraiment à l'autre ici, celle qui est troublée, à s'aider, mais on dirait qu'elle ne va pas chercher de l'aide. C'est ce que je vois. Et elle répète un schéma destructeur pour elle. Je me sens vraiment impuissante. Je rencontre un nœud. Le nœud est là. Et je me sens impuissante. Je ne peux... On dirait, quand j'entre dans la guidance, c'est pas évident. Honnêtement, c'est très, très difficile. Je rencontre ici une personne dans cette relation qui veut reprendre le pouvoir, qui va reprendre le pouvoir. Et ici, on dirait qu'on communique de moins en moins. Et la personne qui reprend son pouvoir est en train d'opérer un changement important dans sa vie. Elle passe à l'action. Donc, il y a une personne dans cette relation qui n'entretient plus le lien vraiment avec l'autre parce que quoi? On ne peut pas changer l'autre. On dirait qu'on fait face à cette réalité. On ne peut pas changer l'autre. L'autre décide de rester dans cette situation, ne veut pas faire face à sa réalité, est bloqué. Dans ce temps-là, oui, je vois le besoin d'aide psychologique. Si vous avez besoin d'aide, vous le savez, sous la vidéo, dans la description, j'ai déposé 2 références de psychologues. Il y en a bien d'autres aussi, d'autres personnes qui peuvent aider, mais au moins il y en a 2 pour l'instant sous la vidéo, dans la description. Donc ici, oui, je vois vraiment une personne qui semble être coincée et l'autre, bien, dans la relation, reprend son pouvoir, mais on le voit bien là, que on dirait que nous n'allons plus. Là. C'est de plus en plus évident que nous n'allons plus dans la même direction. Donc, il y a une personne ici qui reprend son pouvoir dans la relation. On se parle de moins en moins. La personne recommence sa vie. On dirait que c'est une décision, se relève, se reconstruit, opère des changements significatifs dans sa vie. C'est ce que je vois. Donc, il y a une personne ici qui est en train d'opérer des changements importants dans cette relation, qui reprend son pouvoir, qui est en train de se transformer, de réels changements. C'est une personne qui se reconstruit, mais l'autre personne est bloquée. L'autre personne a besoin d'aide. Donc, dans cette relation, une personne se prend en main et l'autre est bloquée. Et il y a possiblement présence d'addiction.
je vais... Donc, il y a une distance qui est en train de s'installer entre ces deux personnes. On se parle de moins en moins. On se rejoint de moins en moins. Donc, aujourd'hui, on nous présente le nœud. Je vais maintenant piger une carte, un message de l'univers. Donc, il y a une distance qui est en train de se créer dans cette relation. Je cesse de me prendre tant au sérieux. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. Qu'est-ce que ça vous dit? Je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. J'ai l'impression qu'il y a une personne dans cette relation qui est en train de se retrouver, de retrouver le goût de vivre, la joie, la légèreté. C'est cette personne, on dirait, qui a choisi d'avancer, là, qui a repris son pouvoir. Pour l'autre, c'est très lourd. Cette personne est dans un schéma destructeur. C'est comme si elle n'arrivait pas à se sortir de ce schéma. Elle aurait besoin d'aide. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.